Perek Yud, écoutez Amarim Tanya, et nous reprenons à la page 28, 4 lignes par le bas, ou Be'uraïnyan, on avait commencé une première ligne, mais je reprends pour la Shlemut du Inyan, ou Be'uraïnyan. Nourzaken commençait à nous décrire dans le Perek Yud ce qu'était un tzaddik. Je vous rappelle que notre objectif est de définir ce qu'est un Benoni, parce que c'est ce qu'on exige de nous, devenir de Benoni. Nourzaken nous expliquait d'abord donc quel est notre objectif. Ensuite, à partir du Perek Yud Gimel, il nous expliquera quelles sont les stratégies pour y arriver, quelles stratégies nous pourrons mettre en œuvre. Mais donc, il faut d'abord définir ce qu'est un Benoni. Et pour définir ce qu'est un Benoni, Nourzaken nous explique d'abord ce que sont les extrêmes, c'est-à-dire le tzaddik et le racha, Perek Yud Aleph, pour pouvoir ensuite parler du Benoni. Alors, Nourzaken a commencé à expliquer, nous avons commencé à dire la dernière fois, que notre tzaddik Gamour, parce que c'est la différence que nous allons parler aujourd'hui, la différence entre un tzaddik Gamour et un tzaddik Sheno Gamour, ne soit pas d'extérieur. Elle tient, la différence entre les deux, c'est que le tzaddik Gamour a transformé le mal, le nefesh ha'ba'amit qui était en lui, sa flamme, son attrait pour les choses de ce monde, a été dirigé vers la Kedusha. Alors que nous allons voir le tzaddik Sheno Gamour n'a pas complètement transformé le mal qui était en lui, son nefesh ha'ba'amit, sa flamme, son attrait, son désir pour les choses de ce monde, du côté de la Kedusha. La question est de savoir, mais comment savoir? Il l'a complètement transformé ou pas? Parce que de toute façon, ça se voit pas de l'extérieur. Les deux vont accomplir Torah Mitzvot et rigoureusement de la même manière. La différence se trouve à l'intérieur. Qui il est? Tzadik Gamour shenefach hara shelo letov. Tzadik Gamour a transformé le mal qui était en lui en bien. La reine ikra tzadik letovlo. Et c'est pour cela qu'on l'appelle un tzadik letovlo. Vous voyez l'idée? Comment il a commencé? Première étape. De asarat abgadim atzum le gamre mara. Lorsqu'il a éliminé, il s'est débarrassé des vêtements sales. Les vêtements de l'âme, ce sont ses pensées, ses paroles, ses actions, ont complètement été débarrassés, les gamre mara, du mal. Et il explique. Comment savoir s'il l'a complètement transformé? Dehainu, lim os me'od betanuge olamazé. D'être dégoûté, extrêmement dégoûté des plaisirs de ce monde. Leitaneg bam betanugot bene adam. Je vais terminer de traduire et je vais expliquer bien sûr. Et les plaisirs de ce monde, eh bien, ce sont ceux dont les hommes se délectent, ce que les hommes apprécient en général. Les malot ta'avot agouf bilvad. Rechercher à assouvir les désirs de leur corps. Velo la avodat Hashem, et pas pour avodat Hashem. Le tzaddik ne se retient pas. Le tzaddik a ça en aversion, ça le dégoûte. Mais il y a des goûts et des goûts. Le tzaddik Gamour a un dégoût profond et total. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Pour l'instant, je le dis et on va en parler tout de suite. Pourquoi il en a un dégoût profond et total? Parce que le mal provient des clipotes. Et les clipotes, le mal, tout ce qui appartient à l'autre côté, le côté qui est opposé à la Kedusha. Tzadik Gamour ou sono betachlit asina. Le tzaddik Gamour le déteste à l'extrême. Mechamat godel avato Hashem ukdushato. On a tout dit ici. Je vais y revenir tout de suite. Tellement il aime Dieu, tellement il apprécie la Kedusha, ba'avaraba betanugim, d'un amour extraordinaire duquel il se délecte. Vous vous souvenez des deux formes d'amour dont nous avions parlé? Il y a celui qui aime l'eau parce qu'il aspire à boire de l'eau, il n'a pas bu depuis longtemps, et puis il y a celui qui boit de l'eau parce qu'il est en train de la boire, il aime l'eau lui aussi. Ribayetera niskretle. L'affection, l'attrait profond qu'aime Zé le Umadze, parce qu'ils sont l'un en face de l'autre, l'un opposé à l'autre. Il y a un passage qui dit, je l'ai déjà cité, on le cite plusieurs fois pour pouvoir expliquer le concept que développe ici l'Admor Zaken. O ave Hashem sinura. Ceux qui aiment Dieu détestent le mal. Et avec ce passage, nous avons déjà tout compris. Comment savoir si j'aime Dieu réellement lorsque je déteste le mal? Le mal dans sa définition large. Le mal, ça ne veut pas dire seulement les avérotes. Le mal, c'est tout ce qui n'est pas lié à la Kedusha. Comment savoir si vraiment j'aime Dieu? Il ne suffit pas de le déclarer ou de le chanter. Kadosh Baruch Hu, nous t'aimons, on n'aime que toi. Les belles déclarations, c'est très bien. Mais comment savoir si c'est vraiment sincère? Est-ce que j'aime Dieu vraiment? Regarde si quelque chose d'autre t'intéresse. Si quelque chose d'autre t'intéresse, alors c'est que tu n'aimes pas à ce point Dieu autant que tu le déclares. Tu peux déclarer ce que tu veux, mais voilà, ça n'engage que ta déclaration. Ça n'engage que tes paroles. C'est-à-dire qu'un tzaddik Gamour va se définir comme ayant un amour pour Dieu tellement puissant qu'il en conçoit une haine pour le mal, un dégoût pour le mal aussi profond.
Et ce sera là la clé qui nous permettra de faire la distinction entre un tzaddik gamour et un tzaddik qui ne l'est pas. Tous les deux ont horreur des plaisirs de ce monde, des désirs de ce monde. Mais le premier, le tzaddik gamour, en a vraiment, il en est complètement dégoûté. Et le deuxième, il en est aussi dégoûté, mais pas aussi complètement que le premier. Pour ça qu'on l'appelle chez nos gamour. En quoi il n'est pas gamour? Dans son aversion pour le mal. En quoi le premier est gamour, complet, dans son aversion pour le mal. Parce que le mal qui était en lui a été complètement transformé en bien. Alors juste pour expliquer, qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'on parle d'aversion, de dégoût, qui soit total, qui ne soit pas total? Parfois, bon, l'exemple auquel je pense n'est peut-être pas un exemple très, très joyeux, mais vous savez, parfois il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont dégoûtés de la vie. Il leur sont arrivés plein de malheurs les uns derrière les autres, familiaux, financiers, tout ce que l'on veut, voilà. Alors ils vont vous dire, je suis vraiment dégoûté de la vie. Est-ce que vraiment ils sont dégoûtés de la vie? Rien n'est moins sûr. Ils ont fait simplement un certain calcul. Et ils se sont dit, finalement, qu'est-ce que la vie m'apporte? J'ai telle difficulté, telle autre difficulté. Ils regardent le verre dans la moitié vide, ils regardent pas le verre à moitié plein. Et donc ils font un certain calcul et ils se disent, finalement, ça vaut pas la peine. Et les Chazou Shalom, ils vont prendre des fois des décisions dramatiques, et on va avoir des idées de suicide et ce genre de choses. Mais même s'ils vont dire qu'ils sont dégoûtés de la vie, ils n'en sont pas vraiment dégoûtés. C'est seulement le résultat d'un calcul. C'est pas un dégoût profond, essentiel, qui touche leur essence pour la vie. Au contraire, au fond d'eux-mêmes, ils voudraient bien vivre. Mais cette vie-là ne leur plaît pas. Je vais peut-être prendre un autre exemple un peu moins sordide. Imaginez quelqu'un qui a très faim. En général, on aime manger du pain qui est bien frais et bien chaud, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque le pain a moisi, rassis, c'est vraiment pas appétissant. Mais quelqu'un qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours, il aura une envie terrible de manger ce pain rassis et moisi. Ça veut dire quoi? Au départ, ce pain peut le dégoûter, mais dans certaines situations, il peut l'apprécier. C'est donc que son dégoût pour ce pain moisi et pourri n'est pas total. Par contre, même quelqu'un qui n'a pas mangé depuis des jours et des jours, il n'aura aucun attrait pour manger de la bouse de vache. Ça lui passera pas. Là, son dégoût pour la bouse de vache est vraiment total. Voilà la différence que nous allons faire entre mius betachlit et mius she'eno betachlit. Est-ce que son dégoût est profond et total, ou est-ce qu'il n'est pas profond et total? J'essaie de récapituler. La différence entre un tzaddik gamour et un tzaddik she'eno gamour ne se fait pas facilement, ça ne se voit pas de l'extérieur. Donc, comment définir le tzaddik gamour et le distinguer du tzaddik she'eno gamour, le tzaddik qui n'est pas complet? Eh bien, combien il a transformé le mal qui était en lui. Le tzaddik gamour l'a complètement transformé. Comment je vois qu'il l'a complètement transformé? Son aversion et son dégoût pour le mal est profond et total. Ce n'est pas le résultat d'un calcul. Ça le touche au plus profond. Alors que le tzaddik she'eno gamour, dont nous allons parler ensuite, ça le dégoûte, mais pas aussi profondément. C'est pour lui le résultat d'un calcul. Kedirtiv, je reprends dans les mots comme dit le Passouk. Tarlitzina senetim. Je l'ai détesté au plus haut point. David Amalek est en train de parler de ceux qui s'opposaient à Kadosh Baruch Hu. Et il déclare à Kadosh Baruch Hu, je les ai détestés au plus haut point. Là, Evima, Yuli, c'était mes ennemis. Et comment termine le Passouk? Chokreni vedalevavi. Tu peux maintenant scruter mon cœur et voir combien je t'aime. Qu'est-ce que nous avons compris de ce Passouk? À quoi tient l'amour de David Amalek pour Akadosh Baruch Hu? À combien il a de haine et de dégoût pour les ennemis de Dieu? En d'autres mots, comment savoir si j'ai vraiment développé de l'amour pour Dieu? Mais je n'ai qu'à voir combien les choses de ce monde me dégoûtent. Alors évidemment, encore une fois, entre parenthèses, nous ne sommes pas là. Nous sommes même très loin de tout ça. Mais au moins, ça permet de remettre nos pendules à l'heure. Si quelqu'un pensait qu'il avait un amour débordant pour Akadosh Baruch Hu, que vraiment il l'appréciait énormément, eh bien, tout cela nous permet de réfléchir à la sincérité de nos sentiments, dans la mesure où notre dégoût pour ce qui s'oppose à la Kedusha n'y est vraiment pas. On va parler à quelqu'un d'argent, de voyage, ou de je ne sais quoi, de ce qui peut lui faire plaisir, il aura le sourire. Hein. Et c'est donc la preuve, puisque Oave Hashem Sinura, il a autant d'attrait pour les choses de ce monde,
qu'il a moins d'amour pour Dieu. Et les deux ne vont pas ensemble. Ul Om Mil Om Yematz, nous avons dit dans le période précédent, je pense, en un des prakim précédents. Ul Om Mil Om Yematz. Une nation sera plus forte que l'autre nation. C'est-à-dire que lorsque Yaakov monte, Esav descend, et inversement. Cela fonctionne comme des vases communicants. J'ai d'autant plus d'amour pour Hachem, que j'ai de dégoût pour les choses de ce monde, et j'ai d'autant plus d'amour et d'attrait pour les choses de ce monde que j'ai moins d'amour et de crainte pour Dieu. C'est ça qu'il dit tout de suite à Morazaken. Ou kfi erer godel aval Hachem. Autant plus il a d'amour pour Akadosh Baruch Hu, il aura d'autant plus de haine et de dégoût pour ce qui s'oppose à la Kedusha. Le dégoût est le contraire de l'amour, comme la haine. Et donc voilà comment nous avons défini notre tzaddik Gamour. Il est un tzaddik complet. Ça veut dire qu'il déteste complètement et totalement, de façon profonde et essentielle, ce qui s'oppose à la Kedusha. Pourquoi ? Parce que son amour pour Dieu est extrêmement fort et puissant. Alors son dégoût pour le mal est aussi fort et puissant dans l'autre direction. On raconte qu'un jour, un certain chassid s'est trouvé présent à une réunion qui réunissait plusieurs personnes de tous les horizons. Et quelqu'un des maskilim qui était là, quelqu'un qui avait une vision un peu moderne du judaïsme, a commencé à parler des tzadikim, a commencé à dire que tout cela c'est que du business, et ce qui les intéresse c'est que le kavod, l'honneur qu'on leur apporte et l'argent qu'on leur donne, etc. Alors le chassid lui a répondu. Il dit, je vais te raconter une histoire. L'histoire d'une vache. C'est une vache qui attendait le dimanche avec impatience. Le dimanche matin, c'est le jour qu'elle attendait avec impatience. Pourquoi ? Parce que le dimanche matin, elle recevait pas simplement de l'eau du puits. Elle recevait une eau très spéciale. L'eau avec laquelle on avait fait la vaisselle de Shabbat, et dans laquelle donc il y avait des restes de nourriture de Shabbat. On la mettait dans son abreuvoir, et du coup la vache pouvait boire de cette eau qui était améliorée, une eau qui avait bon goût, qui avait le goût des restes de Shabbat. Et puis il y a eu une fois, il est arrivé que la maîtresse de maison a fait la vaisselle, mais elle a oublié de renverser l'eau dans l'abreuvoir de la vache, après avoir fait la vaisselle. Et la vache a donc reçu de l'eau. L'eau a été jetée, et la vache a reçu de l'eau normale. Alors la vache a commencé à penser. Pourquoi on ne m'a pas donné l'eau que je reçois habituellement le dimanche ? Et elle a pensé, et finalement elle a réfléchi, et elle s'est dit, je sais pourquoi je n'ai pas reçu l'eau. C'est la maîtresse de maison qui a dû la boire. Elle était jalouse. Elle a dû boire l'eau qu'on me donne d'habitude. Alors le chassid a dit à ce monsieur, qui avait une vision un peu spéciale des choses, des tzadikim, il a dit, cette vache, elle ne pouvait pas comprendre qu'il s'agissait de l'eau de la vaisselle. Et que si on proposait à la maîtresse de maison de boire de cette eau, elle en aurait été dégoûtée. C'est pas seulement qu'elle n'aurait pas eu de plaisir, ça l'aurait simplement dégoûtée, elle l'aurait vomi. Et tu te retrouves, mon ami, dans cette même situation. Pour toi, l'argent et les honneurs ont tellement de place. C'est quelque chose qui est tellement important et central dans ta vie, que tu peux même pas essayer d'imaginer qu'un tzaddik, ça puisse le dégoûter. Si je te disais que les tzaddikim dans notre génération ne sont pas intéressés par l'argent, ne sont pas intéressés par le kavod, mais mieux que ça les dégoûte, tu ne me croirais pas. Parce que tu es comparable à cette vache, qui peut même pas imaginer que ça puisse les dégoûter. On raconte que c'est Raphaël Michel Deutsch qui raconte que dans le voisinage du Maguid de Mezrich, il y avait une femme, une Goya, qui était particulièrement belle, mais qui était frustrée, parce que, évidemment, le Maguid de Mezrich ne l'a jamais regardée. Même pas un coup d'œil. Alors elle a décidé de le provoquer. Rentrer dans le Beth Midrash en ayant une tenue un peu légère, et comme ça d'attirer son attention. Quand le Maguid l'a vu débarquer, il a vomi. Évidemment, elle est partie. Elle ne s'attendait pas à cette réaction. Et le Maguid a ensuite expliqué à ses élèves que lorsque il a vu d'où venait cette dame, et il a considéré d'où venait sa beauté, lui venait justement des
de la nourriture qui est impure, la nourriture que mangent les goyim, qui n'est pas cachère bien sûr. Tout cela appartient au shalosh klipot atmeot, des aliments interdits. Alors ça a provoqué en lui un dégoût tellement puissant qu'il a eu envie de vomir et qu'il a vomi. Alors, bien sûr, on nous en demande pas tant encore une fois. Bien sûr, nous ne sommes pas en mesure d'arriver à la moitié du quart de ce qu'on est en train de raconter ici. On parle de tzadikim. On ne peut pas se transformer complètement. Mais on peut essayer de changer un peu. Nissan Emanov, c'est le directeur de la yeshiva de Brunois de l'époque, disait que au cours de la vie, on voit que nos perceptions changent, nos idées changent. On est capable d'évoluer. On voit bien que quand on a 20 ans et quand on en a 60, on n'analyse pas les choses de la même manière. Et les valeurs sont différentes, changent pour nous. Eh bien, même si on n'exige pas de nous de devenir des tzadikim, mais on nous demande au moins d'essayer d'y arriver, d'essayer de changer un petit peu. On ne deviendra pas les tzadiks dont on nous parle ici, être dégoûté du mal et vomir à l'idée que... Évidemment non, mais au moins si on pouvait s'en inspirer un peu et évoluer un peu dans la bonne direction, changer un peu. Au moins ne pas avoir la tête, ne pas être complètement immergé dans la boue. Ça me rappelle une histoire qui a eu lieu à l'époque de l'Admour Zaken où deux frères ont eu une vie complètement différente, puisque le premier était très pauvre, un simple melamed, un simple enseignant, et l'autre a plutôt abandonné le chemin de Torah et Mitzvot, et il s'est lancé dans les affaires, il est devenu très riche. Et puis les filles du premier étaient en âge de se marier, il avait besoin de quoi payer, la dot, le mariage, etc. Et donc allait voir son frère, c'était son seul espoir, c'est lui a de l'argent, c'est le seul qui pourrait l'aider. Quand son frère l'a reçu, il a fait en sorte de faire visiter au frère qui était plus pauvre, le melamed, sa maison, qui n'était rien de moins qu'un palais, avec une chambre d'invité, avec une chambre de jeu, une chambre de sport, une chambre de ce que vous voulez, la salle de réception, la salle à manger, avec des objets d'art, avec des choses magnifiques et extraordinaires pour le deuxième. Mais alors, le premier, il était complètement déconnecté de tout ça, ça lui parlait absolument pas. Et le frère qui était plus riche l'a vu, il l'a ressenti. Au bout d'un moment, il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas extraordinaire? Alors son frère lui a dit, écoute, je suis venu te demander de l'argent pour que tu m'aides pour le mariage de mes filles. Tu veux m'aider, c'est très bien, mais sinon on va arrêter là. Alors son frère était un peu déçu, était un peu frustré, et il lui a dit de rester au moins. Il a insisté pour qu'il reste au moins jusqu'au lendemain. Avec beaucoup de difficultés, il a réussi à le convaincre. Et entre-temps, il a quand même essayé, encore une fois, d'obtenir de son frère des compliments au sujet de sa richesse, du kavod, de l'honneur qu'il avait dans toute sa maison. Et puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Il a laissé échapper un soupir. Et son frère lui a dit, écoute, tu es tellement riche, pourquoi tu soupires? Je vais t'expliquer. Il y a un certain animal, je ne veux même pas dire son nom, c'est un animal qui n'est pas cachère, et c'est un animal qui n'a de plaisir que lorsqu'il est immergé dans la boue. Il traîne dans la boue toute la journée, dans un endroit qui est sale et dégoûtant. Et en plus, il est content. Et c'est là qu'il mange, et c'est là qu'il boit, dans la boue. Il y a une seule chose qui l'inquiète, cet animal. Pourquoi il n'a de la boue que jusqu'au nez, pourquoi pas jusqu'au-dessus de la tête? Si seulement il pouvait avoir de la boue jusqu'au-dessus de son nez, alors là, il aurait vraiment été heureux. Et il voulait lui dire à quel point, pour lui, tous ces délices, cette belle maison, etc., pour lui, vraiment, il le ressentait comme ça. C'était ni plus ni moins que de la boue. Alors encore une fois, on n'en est pas là, mais si au moins on pouvait s'inspirer de tout cela, essayer de lever le pied, comme j'ai dit l'autre fois, et en faire un peu moins dans cette direction, eh bien, voilà, on aura au moins changé un petit peu et on aurait essayé d'aller dans la bonne direction. Très bien, passez une bonne journée.